le serpent boa là. Qu'est-ce qu'il fait? Il se filme avec des personnalités. Ouais, je suis avec le président de Gna Gna Gna. Ouais, je suis avec tel. Et il met sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un canal par lequel beaucoup de jeunes viennent regarder et tout. Qui s'identifie à lui? Qu'est-ce qu'il fait? Voilà comment il tend le guet-apens. Il est aussi le larbin de la dame qui se dit ministre, là, la grosse sorcière là, qui est au Cameroun. Là, que vous étiez allé la souiller dernièrement ici en France. Là. Je ne cite pas son nom parce que moi, j'en ai rien à foutre d'elle. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais vous dire comment ça se passe, comment on zombifie un peuple. Les gens comme ça, là, ils sont au devant des rideaux. Maintenant, au derrière des rideaux, voilà Ngominda. C'est toi qui as dit, ce n'est pas moi. J'ai mes lieux sacrés là-bas au Cameroun et puis j'y vais régulièrement. Au derrière des rideaux maintenant, il y a toutes ces personnalités-là, ministres, les présidents de Banyanyanyanya, les petits démons là. Ils mettent des jeunes comme ça au devant des rideaux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tendent des guettes à pince aux jeunes sur les réseaux sociaux. Ouais, je suis filmé avec elle. Les comédies qu'ils font peuvent même pas rire au bébam là. On n'en a rien à foutre. Maintenant, les jeunes viennent vers lui. Ouais, grand, lance-moi, grand, lance-moi, grand, lance-moi. Il les amène, on tend la canne à pêche sans hameçon au bout. C'est comme ça qu'on initie les gens dans les loges. On initie les enfants dans les loges. On initie les enfants dans les loges. Et vous allez vous rendre compte que si on ne fait pas attention, parce que je parlais des gens qui forment des bananiers d'avocats. Les avocats que vous voyez là, qui disent qu'ils sont dans les combats, là, c'est des rosicruciens tous. À l'exception d'un sur 100. Ils sont tous dans la partie adverse. Et je tiens à vous dire que la rose-croix, la franc-maçonnerie, ce n'est pas de nos mœurs. Ce n'est pas... Tu ne peux pas vouloir libérer un peuple et être dans les loges qui appartiennent à l'équipe adverse. Ça ne passe pas. Ça cale là, ça ne descend pas. Qu'ils aillent se faire foutre. S'ils étaient capables de faire quoi que ce soit, ils auraient libéré tous ces jeunes qu'on a embastillés au pays. Là, on est en train de les vider de leurs énergies. Et beaucoup sont en train de mourir. On appelle ça le sacrifice rituel. Allez dire, j'ai dit. Je rêve d'un Cameroun avec à sa tête un anglophone. Je rêve d'un Cameroun avec à sa tête un leader qui n'est pas dans les loges. J'ai dit. On les met devant les rideaux, machin. Comment voulez-vous qu'une personne qui est par exemple franc-maçon vienne vous libérer? Pourtant vous êtes... Écoutez très bien, moi j'ai une logique très claire. Les gens trouvent que je suis bizarre. Comment voulez-vous que... Parlons peu, parlons vrai. Comment voulez-vous, dites-moi, comment voulez-vous que quelqu'un qui a la franc-maçonnerie vienne libérer un peuple qui est embastillé et qui est sous le contrôle d'un franc CFA qui est de la franc-maçonnerie? Dites-moi. Pourquoi voulez-vous me museler? Jusqu'à former les faux profils, vous allez venir dire quoi? Vous allez venir me dire comme la sale fille qu'on appelle Christian Kamini là. Une pourriture qui met les filtres, elle se filme sur les réseaux sociaux. Elle passe toute sa journée une désespérée. C'est-à-dire tu sens une psychopathe derrière un profil qui... elle passe toute sa journée. Moi, il y a des moments où je me dis que mais cette fille, c'est quoi sa vie en fait? Une racaille, c'est-à-dire tu sens la poubelle, tu sens une guénonne en chaleur, une désespérée, une pourriture en fait. Et ça ose parler, et ça ose m'attaquer, et ça ose dire oui les filles nées de Bépanda, machin et tout et tout. Pourtant ça a grandi dans la poubelle. C'est écrit sur le profil université de Ngaoundéré. Mon ex-mari est professeur à l'université de Ngaoundéré, c'est un pédophile. C'est un sataniste, il est professeur à l'Insaï. Ce sont les amis de Nkoumvondo et autres, c'est un pédophile. Aller à l'université, ça n'impressionne plus personne. Vous partez là-bas, vous partez faire vos conneries pour valider les UV, on vous défend de partout. Ça dit qu'on fout tout et n'importe quoi dans vos rectums. J'ai bloqué toute cette racaille de mon mur et vous n'allez rien me faire. Sur le plan spirituel, j'ai les racines bien enfoncées dans le sol. On ne peut pas bâtir un peuple, comme le disait le feu Charles Ateba Yéné, avec une jeunesse qui est tous dans les loges qui ne sont pas de nos coutumes et nos mœurs. On ne peut pas. Le Cameroun doit avoir à sa tête un anglophone pour que les choses bougent et que ça change.
C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le pays, là, tous les jeunes... Mais allez au Cameroun, vous allez voir. Je me suis fait voler mon véhicule au Cameroun par un jeune Tchèlé. Je suis allé au tribunal. La femme qui se fait appeler... elle est en Dokotila, on l'appelle Dame de Fer. La présidente d'un Tchèlé, on a enfermé le gars, elle a fait sortir le gars. Loïc, il y a un gars qui s'appelle Loïc, il m'a volé mon véhicule, un Tchèlé. Ils ont leur code. Un véhicule neuf. Je n'ai plus jamais retrouvé mon véhicule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les combats que les gens font là, ils font sur les yeux fermés là. Il faut d'abord nettoyer. L'Afrique a besoin d'être nettoyée de fond en comble. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai des cernes parce que je ne dors pas. Je bosse depuis... ça fait bientôt une semaine que je bosse d'affilée. Il faut nettoyer de fond en comble. Et pour nettoyer de fond en comble, il faut qu'on se dise les vérités en face. Il faut qu'on se regarde en face. Qu'on se dise les vérités. Chaque fois que j'ai eu des problèmes en Occident, c'est mes propres frères camerounais qui essayent de me traîner dans la boue. C'est un Congolais, c'est un Ivoirien, ce n'est jamais un Français de souche qui commence. Au devant des rideaux, c'est le Congolais. J'ai failli mourir, je vous ai fait une vidéo où j'ai failli mourir récemment. C'était des Congolais qui étaient au devant des rideaux. Le Congolais est supposé me protéger. C'était une Ivoirienne qui était au boulot chaque fois quand je venais. Pourtant, j'étais sa supérieure hiérarchique. Qui disait chaque fois, oui, vous voyez les Camerounais là, ils sont ci, ça. Récemment, j'ai eu une collègue centrafricaine, c'est elle qui disait aux autres que les Camerounais sont ci, ça, méfiez-vous des Camerounais. Coucou Anika. L'Africain doit d'abord apprendre à... Vos petites sorcelleries que que vos parents vous donnent là, vos petites sectes que vous êtes dedans là. Apprenez à garder ça. Apprenez, commencez. Je m'adresse à ceux qui sont dans la sorcellerie parce qu'au Cameroun maintenant, 80% de la population c'est des vampires. Utilisez votre vampirisme là d'abord pour combattre pour votre Afrique. Arrêtez d'abord de venir en Occident combattre vos frères et après vous dites, ouais, Paul Biya Mosgo. Vous êtes différent de Paul Biya avec quoi? Vous êtes tous des sorciers. Il y a peu de gens neutres, vous êtes tous des sorciers. Parce que Paul Biya, quand il allait au pouvoir, il a fait les tours des 10 provinces, il a mangé les écorces, il est protégé. Il va partir bientôt là. Dans bientôt, il part. Il est même déjà sur le chemin pour aller dans l'espace. Il va retourner dans l'espace luciférien. Vous le dépassez avec quoi? Vous êtes pareil. Entre 2020 et 2021, 2022, tous mes compatriotes, tous mes compatriotes africains de tous bords, à qui j'ai ouvert ma porte, s'il y a 100 personnes qui sont entrées dans ma maison, il y avait 99 qui étaient des vampires et qui venaient me mettre à 2 mètres sous terre, qui venaient me challenger. Il y avait 99 sur 100 qui étaient des vampires. Utilisez donc vos pouvoirs maléfiques pour libérer votre pays. Vous êtes différent de Biya avec quoi? Et vous voulez me museler quand je parle une sale fille. J'ai appris qu'elle vit en Angleterre, qu'au Christiane, machin et tout. Elle veut me museler. Une fille que je suis même capable de chercher à savoir là où elle est. Je l'arrête, je la tape avec mes mains. Je la tape et ça ne part nulle part. Elle porte plainte, son dossier est classé sans suite. Oh ah. Il va aller dans l'espace. Changeons nos mentalités. Je me mets sur les réseaux sociaux. Je vous donne un exemple palpable de pourquoi l'Afrique ne sortira jamais de sa dépendance. Je me mets sur les réseaux sociaux. Je vous aiguillonne. Je ne suis pas rémunéré de mon temps. Mon salaire n'a jamais dépassé 2500 euros par mois. C'est resté le même. 2500 euros par mois. Ma page n'est pas monétisée. Des personnes malsaines prennent sur eux l'initiative de traverser les frontières, de venir tester leur pouvoir maléfique sur moi. Pourtant, à la base, j'essayais de vous aiguillonner, de vous apporter mes connaissances.
Après, les gens disent que Paul Biamosgo, machin, si tu n'as pas d'eau et d'électricité, rejoins tel parti, machin et tout, c'est pareil, c'est les patates du même sion. Franc-maçon égale franc-maçon, Rosicrucien égale Rosicrucien. Vous, à qui on a initié, donné les sorcelleries familiales qui viennent de vos mères, de vos parents, là, vous êtes tous pareils. Vous vous retrouvez tous dans le même astral. J'ai dit, et vous n'allez rien me faire. Celui qui essaye, le jour que je suis de repos, je lui fais une sortie astrale, je le retrouve chez lui en esprit. Dès que vous voyez que... Regardez le feu à Teba et Yéné, quand il a commencé à dire des vérités, on l'a tué. Vous ne voulez pas. L'Africain ne veut pas se regarder en face. Pourquoi vous voulez vous libérer si vous voulez... On est dans un processus où on veut sortir du franc CFA. Et le gouvernement, à la base, le gouvernement a changé les billets au Cameroun. C'était pour que tous les gens qui ont volé l'argent, comme le feignant là, qui est en prison, là, Edgar Alain Mebengor, c'était pour que tout l'argent qu'ils ont volé, ils ont caché dans les maisons, en loué les chambres. C'est de ça. Ils ont voulu, c'est-à-dire que les gens qui avaient volé les anciens billets, là, ils ont entassé dans les maisons. Là. C'était pour combattre ça. Mais vous, je vais me charger mon téléphone, qui est dans la limitation, je vois des gens, ils prennent le nouveau billet, ça devient... Attends, est-ce que le franc CFA a changé? On est sorti du franc CFA. Parlons-nous des vérités en face. Sa galaxie est prête. Est-ce que nous sommes sortis du franc CFA alors? Pourquoi vous vous émerveillez de si peu? Je vois les gens qui prennent le nouveau billet. Ah, j'ai touché le nouveau billet. L'Africain est dans la merde. Et l'Occident, très pantouflade, elle est en train de se préparer. Ils savent, c'est des gens qui partent dans l'espace. C'est des gens qui partent dans l'espace. C'est des gens qui... ils savent qu'à la longue, ils auront besoin, dans pas longtemps, ils auront besoin de venir. Je ne sais pas comment je vais mettre ça, mais excusez-moi, hein, le téléphone est déchargé et puis... on écrit même l'arabe sur les billets. C'est ce que j'apprends. On écrit même déjà l'arabe sur les billets. L'émotion est nègre. Je parviens pas à mettre mon téléphone. Ma batterie est vraiment déchargée. Hein. Je suis un peu enrhumé. L'émotion est nègre. Les gens sont là avec des billets. Les gens sont là avec des billets. Ils sont là avec des billets. Ils se félicitent. Ils se félicitent. Ils se félicitent. Est-ce que le franc CFA a changé? Est-ce que la valeur a changé? Dites-moi. Dites-moi. Je vois deux de mes amis là, ils me donnent 1000 euros, je paye mon billet d'avion. Les billets d'avion, non, c'est cher en ce moment. J'attends vers le mois de février, là, je paye mon billet d'avion, c'est 140 euros aller-retour. Je mets peut-être mes 400 euros argent de poche pas au Cameroun, puisque je ne paye pas le loyer. Et je vais vous poser une question. Pourquoi les Africains n'aiment pas leurs frères africains? Pourquoi? Lorsqu'un Africain excelle, on lui demande son rectum.
pour le mettre en lumière. Même une petite fille comme moi, une petite fille de 19 ans comme moi, je viens vous transmettre des connaissances ancestrales, vous me combattez. Une petite fille de 19 ans. La honte a foutu le camp. En Afrique, la honte a foutu le camp. Chaque fois que j'ai eu des problèmes en Occident, c'est mes propres frères africains qui m'attaquent. On ne va pas se voiler la face. Je vais prendre de l'eau, s'il vous plaît. Merci. Ben, je lui ai mis un pansement, hein. Ouais, je lui avais mis un pansement à... Je lui ai fait un pansement, hein. Donc, je sais pas. Essaye de voir ça avec l'IDE1. Ah ben, vous m'avez pas laissé du chocolat, c'est dommage, c'est méchant, mais bon, fin, je t'appelle tout à l'heure. Ouais. Je vais voir ça. Allez, ciao. Pourquoi voulez-vous qu'on vous respecte au Maghreb, par exemple, si vous ne respectez pas vos frères? Je vais vous dire ce qui se passe souvent dans les services, parmi des collègues et tout. Je vais vous dire comment ça se passe. Je regarde s'il n'y a rien qui transparaît là, parce qu'il y a des gens qui sont même capables d'appeler ma hiérarchie pour raconter des histoires. J'ai pas confiance à mes frères noirs. Alors, il y a petit Doris, bonjour. Je vais vous dire comment ça se passe dans les services. Quand tu es excellent dans un service, qu'est-ce qui se passe? C'est tes propres frères noirs, c'est les Ivoiriens dans le service, les Sénégalaises, les Congolaises, ils commencent à dire oui, surtout le Camerounais est très, on tire beaucoup sur le Camerounais. Oui, tu vois, le Camerounais, là, les Camerounais sont ci, ils sont ça, il faut te méfier d'eux, nanani, nanana et tout. Ils créent un climat d'animosité. Maintenant, les Nkassa prennent, parce que dans les Nkassa ont toujours tendance à se souder entre eux, et ils aiment bien quand les Ndotiers africains, là, se tirent dessus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les Kassa entrent en jeu maintenant, ils commencent à t'attaquer en sachant que tes frères même de l'Afrique vont te lâcher. Et quand ils t'attaquent, James Nick Vikseki, quand ils t'attaquent et que tu ripostes, et que tu veux, c'est-à-dire t'affirmer et que tu veux recadrer, on se jette sur toi. On se jette sur toi pourquoi? On se jette sur toi parce que tes propres frères t'ont jeté en pâture. L'Afrique ne se relèvera pas tant que nous ne changerons pas nos mentalités. C'est de ça qu'il s'agit. L'Afrique ne se lèvera pas tant que vous ne changerez pas vos mentalités. Vous êtes très méchants. Vous êtes cyniques. Je suis enrhumé. Moi, je ne connais pas ce profil-ci. James, machin, là, je ne connais pas ça. Bonsoir, Cynthia. Je ne connais pas ce profil-là. J'aime pas les profils comme ça, là. Je n'aime pas... Tu as l'impression de te faire espionner. Je ne connais pas ça. Je vais bloquer ce profil-là. C'est James Nick Vick, là.
Je ne connais pas ce profil et puis j'aime pas. Chastille la Royale, je ne connais pas non plus. Tabusmatique, c'est ma fille. Voilà. Je disais aux Africains de changer d'abord leur mentalité. Si vous voulez qu'on vous respecte, changez vos mentalités. Si vous voulez avoir de la valeur aux yeux des autres, changez vos mentalités. Si vous voulez qu'on vous considère, changez vos mentalités. Arrêtez la méchanceté gratuite. Et après, ça va aller crier, ouais, on veut le changement. Changez d'abord vous-même. Vous êtes très méchant. Vous êtes très, très méchant. Je me fais lyncher dans un service. On me crée des problèmes. Ma voisine, c'est ma voisine nigérienne. C'est ma voisine congolaise qui vont... Ça dit, oh, tu te fais lyncher. Quand tu viens voir la mère devant ton paillasson, c'est ton frère africain, machin et tout. On ne sait pas ce que vous voulez. Changez vos mentalités parce que vous n'impressionnez personne. Parce que quand vous faites votre méchanceté mal placée, les autres ils disent seulement, regardez ces animaux-là, ils s'entretuent entre eux. Le problème qui se pose, c'est que même si certains changent leur mentalité, ils vont se faire manger justement par ceux-là que j'ai cités en amont. Ceux qui, avant de voyager, sont venus avec le ventre plein des totems comme ça. Là. Vous croyez que vous faites votre sorcellerie là sur qui? Vous croyez que vous pouvez faire quoi à qui avec vos petites sorcelleries que vos parents vous donnent? Vous partez entrer dans des conneries, machin et tout, signer des pactes. Vous croyez que vous pouvez faire du mal aux gens qui ne sont pas avertis? Une dure comme moi. Entre 2020 et 2022, j'ai commencé à faire des vidéos pour édifier les gens. J'ai ouvert ma porte à certaines personnes. Sur 100 personnes qui sont entrées chez moi, 99 venaient pour me mettre à 2 mètres sous terre. Je l'ai toujours su, mais je n'ai jamais rien dit parce que je me suis rendu compte que, bon, moi, ma devise, je ne tire pas sur une enveloppe avec à son bord des cadavres. Je ne tire pas sur une enveloppe avec à son bord des cadavres. Ça me faisait plutôt rire. Changez votre mentalité si vous voulez changer votre monde. Changez votre mentalité. Voyez un peu Vladimir Poutine, il est devenu très fort parce que c'est une personne, c'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Devenez des Vladimir Poutine pour l'Afrique. Quand tu les vois là, je vais vous raconter une petite anecdote. Lorsque cette histoire d'élection commence au Cameroun, je me mets en leader, je me positionne en leader. Dans ma ville où je suis, j'étais axé dans le changement. Sauf que parmi les personnes qui me suivaient, il y avait une fille là, elle est rassie comme ça. Elle est comme un homme, elle est dure. Le genre de fille qu'elle a déjà fait, elle a déjà duré dans la maison. Un vrai homme ne l'a pas touchée. Elle a commencé à me combattre pour un combat qu'on faisait ensemble. Ah, je me suis retiré, je me suis dit, c'est pas ta place. Ce n'est pas ta place, tu ne peux pas, on ne peut pas changer des choses avec des gens qui ne veulent pas changer eux-mêmes. Puisque quand j'ai regardé en amont, j'ai regardé en aval, je me suis rendu compte que mais tu marches même avec les qui comme ça, c'est même les quoi comme ça. Tu fonctionnes même avec les qui comme ça. Vous voulez que ça change? Commencez par changer vous-même. Vous êtes très méchants et cyniques, vous les Africains. L'homme africain est un loup pour un autre Africain. J'ai dit ça et j'assume mes propos. Que les gens qui peuvent faire des faux profits fassent des faux profits, viennent m'engueuler demain, je vais poster ça sur mon mur. Le monde est spirituel d'abord, avant d'être physique ensuite. Lorsqu'une personne vous apporte des connaissances, prenez-le. Faites le tri. Prenez ce que vous avez à apprendre et rejetez ce qui ne vous intéresse pas. Quand je mets ma caméra comme ça, là, c'est ma connexion que j'utilise. Je vous apporte des connaissances. Pour que vous sachiez que un être humain peut vivre physiquement et mourir spirituellement. Quand on vous vide vos énergies, vous n'êtes plus des êtres humains. Mais il y a certains qui se disent que celle-là, elle veut montrer quoi. Vous faites ça avec qui? La fille de Papa Mi. C'est mal me connaître. Je suis un os dur. J'ai eu des combats avec les puissants de ce monde qui n'ont pas pu venir à bout de moi. Changez vos mentalités, frères africains. Changez vos mentalités. Sinon, ça va être dur. Sinon,
Des gens là qui sont là, ils font semblant d'être dans les grands marchés, ils vont vous manger, ils vont se rassembler à un moment donné, ils vont vous manger. Et pour que mon pays change, il faut un anglophone à la tête de ce pays. Les conneries, machin à côté, là, je ne suis pas dedans. On peut tromper tout le monde, on ne me trompe pas. Il faut un anglophone président de la République au Cameroun. J'ai bien dit un anglophone, hein, un vrai. Hein. Pas quelqu'un qui parle anglais. Je dis un anglophone, pas un franc-maçon. Hein. Voilà. Ils ont une mentalité, quand tu veux leur dire quelque chose, ils entrent dans le noir, ils commencent à t'engueuler. Hein, tu avais fait que, n'est pas tel garçon t'avait dragué. Et puis, on avait dit qu'on n'en a rien à foutre. Moi particulièrement, j'en ai rien à foutre. Sur le plan spirituel, je suis calé, c'est ma chose. Et je dis des choses telles qu'elles se passent. Maintenant, sur le plan physique, celui qui peut utiliser le spirituel pour me faire tomber n'est pas encore né. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui est en face de moi. Après Dieu, il y a mon défunt père. C'est les deux personnes que s'ils me lâchent, je vais plier, je vais tirer ma révérence, je vais dire, bon, c'est bon pour moi. J'ai fait ma mission sur terre, je m'en vais. Mais le reste, c'est de n'importe quoi. Vivement que nos ancêtres nous cherchent un anglophone. Moi, je ne parle pas du bandit là qu'on appelle ministre de l'administration territoriale, les bandits comme ça là. Que nos ancêtres nous cherchent un anglophone, on nous met au pouvoir. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si un anglophone monte au pouvoir, les anglophones, c'est des gens, mine de rien, ils sont comme ça. Il va dresser le pays là et les choses vont changer. Il va dresser le pays là, les choses vont changer. C'est moi vos histoires là, dès que tu veux parler, on vient t'étouffer là. Il faut qu'on racle les Ntchélé là qui sont au pays, avec les filles là qui dorment, avec les autres gars là. Il faut qu'on les coupe, on les tchakap, one on one. Parce que le pays entre. C'est-à-dire que quand les gens commencent à dormir, que un jodo, des Ntchélé, machin et tout, le pays va le continent va se vider. On ne peut plus faire des enfants. Essayez de voir les choses loin. C'est-à-dire que les Mokala savent qu'à un moment donné, ça va être dur chez eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent la terre-mère, le berceau de l'humanité, parce qu'ils vont venir s'installer là-bas. Et lorsqu'ils vont venir s'installer là-bas, ils ne veulent pas venir s'installer dans un truc où on va les demander, on va leur dire qu'on ne veut pas les Ntchélé, on ne veut pas ça. Ils préparent maintenant la jeunesse à être tous des Ntchélé. Comme ça, quand ils viennent, il y a les Ntchélé déjà sur place. Les gens qui ne respectent pas leur rectum. Irène Oloa, bonjour ma grande. L'Afrique est sale. L'Afrique est sale. Nous avons perdu nos valeurs. Il faut nettoyer. Il faut le nettoyer de fond en comble. Commençant sur le plan spirituel d'abord et sur le plan physique ensuite. On a besoin de changer nos mentalités. Sur ce, je n'ai pas de musique à mettre pour vous aujourd'hui. Vous voyez, je suis en train de travailler. Je n'ai que l'eau à boire. Madeleine Yombo, bonsoir. Sur ce, je vais vous souhaiter une agréable soirée. Une bonne soirée à tous et à très bientôt. Je débauche demain à 6h30 et voilà. J'ai commencé à 13h30, je débauche demain à 6h30. Le temps de me poser un peu et puis je réembauche le soir. Bonne soirée à vous. Et je souhaite ici à chacun de vous qu'il... en dehors des personnes qu'on a chargées en Afrique avant qui sont venues en Occident là. Ben Roland, si tu veux, moi je ne suis pas pressé. Hein. J'ai mis mon téléphone à la charge. Hein.
Michel Antoine. Merci. Merci Eleonore. Merci Annie. C'est pas grave, Michel Antoine. C'est pas grave. Je ferai un direct probablement demain dans l'après-midi si je trouve le temps pour continuer voilà, à vous édifier. Mais comme je l'ai dit sur ma page, je ne peux plus entrer en profondeur des choses et tout parce que beaucoup de personnes font de la récupération sur mon mur et ils partent le raconter dans les quartiers. Il y a des autres qui quittent pour aller payer les billets d'avion en première classe aux petites affabulatrices qui sont sur Facebook là, qui racontent leur vie. Oui, donne-moi mon identité spirituelle. Oui, tu connais l'identité spirituelle, je ne parle plus. Je n'entrerai plus en profondeur de certaines choses. Je vais rester en superficie parce que je ne peux pas avoir des connaissances et puis les autres profitent de ces connaissances et moi non. J'ai dit non. Maintenant, je ne dis plus des choses. Je le dis en superficie et la personne qui vient m'engueuler comme cette sale fille de l'Angleterre qu'on appelle Christiane Kameni, je la mets à sa place, je la bloque. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas continuer comme ça là à favoriser la médiocrité par l'excellence. Une assistée comme celle-là qui a voulu m'engueuler, ça dit, ils viennent, ils te disent, oh, dis-nous les choses avec précision, sinon tais-toi, jamais mal éduqué. Une fille, on ne sait pas ce qu'elle fait en Angleterre. Elle est toute la journée sur les réseaux sociaux, une salope. Une sale fille, les sales filles de Ngaoundéré là. Moi, j'ai vécu à Ngaoundéré. J'habitais en Bidin, je n'étais pas à Baladi. Une sale fille qui vient, qui t'attaque comme ça impunément et tout. Je dis non, quoi. Je dis non. Il faut que ça s'arrête à un moment donné, quoi. Il faut que ça s'arrête à un moment donné. On doit se respecter. Les connaissances, c'est à moi. La vision, c'est encore à moi. Et c'est le divin qui me l'a donné. Je le donne à qui je veux. Pourquoi m'attaquer pour quelque chose qui est à moi? Je peux décider de ne rien dire. Personne ne m'emportera rigueur. Donc, voilà, voilà. Je veux vous souhaiter une bonne soirée. Roland, je t'écoute. Merci, Nicole. Nicole, demain, je termine, je débauche à 7h30. Je vais dormir 4 heures de temps par là. Le temps que la femme de ménage arrive chez moi et puis après, je peux sortir. Oui, mais Roland, Hervé, État, mais ça dépend de quel empoisonnement. Il y a plusieurs sortes d'empoisonnement. Il y a l'empoisonnement par l'esprit, l'empoisonnement par le physique, c'est-à-dire on te met des trucs bizarres, machin et tout, tout. Il y a d'autres, on met, tu traverses. Il y a d'autres, on t'envoie ça dans le vent. Il y a, on appelle ça, c'est tout par l'esprit et tout. Il y en a beaucoup. Je vais faire un direct là-dessus. Je ne peux pas parler de ça comme ça. Je suis dans un service hospitalier aussi. Hein. Je suis dans un service hospitalier. Je ne peux pas parler des trucs comme ça. Je vais faire un direct là-dessus. Je vais faire un direct là-dessus. Bonne soirée à vous. Hein. Au revoir.